Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur la plateforme du Réveil des Nations. Nous voulons continuer notre enseignement ou notre émission, à savoir la deuxième partie. La première partie, nous avons parlé sur les 5 ministères. Sur la deuxième partie, nous voulons parler du monde au milieu de l'Église. Nous voulons essayer d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité des églises. Donc, dans la deuxième partie, le thème c'est le monde au milieu de l'Église. Mais avant de commencer, nous allons d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le monde. Selon la Bible, qu'est-ce que nous comprenons ou qu'est-ce que nous essayons de comprendre par le monde. Selon les scientifiques, le monde c'est tout ce qui est autour de nous. Ce sont les voitures, ce sont les maisons, etc. Mais selon la Bible, le monde c'est toute personne qui vit selon le péché. C'est toute personne qui est esclave du péché, c'est-à-dire qui est sous l'emprise du diable. Nous allons lire le livre de Jean 15, verset 19, qui dit, Jésus s'adressait à ses disciples et il dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. » Amen. Ici, Jésus parle à ses disciples, il leur dit, si vous étiez du monde. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que le monde, c'est une catégorie de personnes qui vit dans le péché. C'est une catégorie de personnes qui est encore dans l'ancienne nature, c'est-à-dire qui sont encore esclaves du péché, esclaves du diable. Maintenant, Jésus parle à ses disciples ici, il leur dit, si vous étiez du monde, donc ça veut dire qu'on peut être chrétien et être encore dans le monde. On peut appartenir à Christ et appartenir aussi au monde. Et Jésus l'a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des choses qui se passent dans le monde que nous retrouvons également dans les églises. Cela se produit le plus souvent avec des dirigeants, avec des personnes qui ont des responsabilités dans l'Église. Si quelqu'un est chrétien et qu'il a encore les habitudes des païens, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de se manifester comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, comme quelqu'un qui n'a pas le salut, c'est-à-dire qu'il est mondain, mais vu qu'il est dans l'Église, donc il amène les habitudes du monde dans l'Église. Donc ce qui fait de lui un chrétien mondain, ce qui fait de lui un chrétien païen, puisqu'il a encore les habitudes du monde. Mais nous comprenons que nous pouvons être chrétiens, nous pouvons être dirigeants, nous pouvons être tout ce que nous pouvons être dans l'Église et ne pas être nés de nouveau, et ne pas avoir les habitudes de Christ. Nous pouvons encore être dans l'ancienne nature. Ici, Jésus l'a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc c'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, si vous êtes dirigeant, si vous êtes pasteur, si vous êtes prophète, et que lorsque vous prêchez, tout le monde vous accepte, tout le monde aime vous voir, tout le monde aime vous applaudir en tant que pasteur, en tant que prophète. Lorsque vous arrivez quelque part, les gens se précipitent pour venir. Faites attention parce que le monde aime ce qui est à lui. Donc si en tant que dirigeant, vous êtes aimé par tous, c'est la preuve que vous êtes aussi du monde. C'est la preuve que vous n'êtes pas sauvé. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Si aujourd'hui, nous avons des assemblées qui sont pleines, nous avons des dirigeants qui sont célèbres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont encore une nature du monde en eux. C'est ce qui fait en sorte que les païens les adorent, les païens courent après eux, les païens. Vous allez remarquer aujourd'hui un prophète qui est populaire, un pasteur qui est populaire, c'est parce qu'il a encore une nature du monde en lui. Et ce qui fait en sorte que ceux qui sont païens, ceux qui sont dans le monde l'apprécient. Ce qui fait en sorte que ceux qui sont comme lui aiment le message qu'il prêche. Vous allez remarquer que cette catégorie de personnes ne prêche jamais la vérité. Ils ne prêchent jamais le salut des âmes, mais ils prêchent toujours ce que les gens veulent entendre. Nous allons continuer.
le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Ici, Jésus explique à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire quoi? Que nous, chrétiens qui avons accepté le Seigneur, nous ne sommes plus du monde. Mais le Seigneur nous a pris au milieu du monde. Donc ça veut dire que nous aussi, on vivait dans des désirs, nous aussi, on se livrait au péché parce que nous sommes nés dans le péché, nous ne devons pas oublier ça. Nous sommes nés avec la nature du péché, mais le Seigneur nous a pris au milieu du monde. Il nous a pris maintenant, désormais, nous ne sommes plus du monde. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre, c'est ce que beaucoup de dirigeants n'arrivent pas à comprendre, que si vous avez choisi, si vous avez décidé d'accepter le Seigneur, vous ne devez plus mener une vie comme ceux qui sont encore dans le monde. Parce que vous étiez dans le monde, mais le Seigneur vous a pris du milieu du monde. Donc ça veut dire que vous n'appartenez plus au monde, vous n'avez plus le droit de vivre selon le monde, de s'habiller selon le monde, de parler selon le monde, mais vous devez être transformés. Si aujourd'hui nous voyons des choses mondaines qui se passent dans l'église, des habillements, des styles, des habitudes, c'est parce que les gens qui sont dans l'église eux-mêmes ne sont pas transformés. C'est-à-dire qu'ils vivent encore selon le monde. Eux-mêmes, ce sont des païens. Ce sont des chrétiens mondains. C'est-à-dire qu'ils sont de deux côtés. Ils sont en Christ et ils sont aussi dans le monde. Donc, ils amènent le monde dans l'église. Ils amènent le péché dans l'église. Ils amènent la corruption, la division dans l'église. Nous allons continuer. Et Jésus dit encore, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. C'est la preuve pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, premièrement, n'est pas célèbre. Deuxièmement, il n'est pas aimé de tous. Lorsqu'un vrai serviteur de Dieu prêche, vous allez remarquer là où il prêche dans une assemblée, quelque part, il n'y a pas beaucoup de gens. On peut compter à peine 5 à 10 personnes. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est plus du monde. Donc le monde ne peut pas aimer ce qu'il dit, même s'il dit la vérité. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas célèbre. Comme nous voyons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, s'il y a une croisade quelque part, ils affichent leurs photos partout dans la ville. On doit savoir qu'il y a un prophète qui arrive quelque part. On doit savoir qu'il y a un apôtre qui arrive quelque part. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont tellement célèbres que les gens n'arrivent plus à connaître le nom de Jésus, mais c'est le nom des prophètes, des dirigeants qui sont connus aujourd'hui au lieu du nom du Seigneur. Donc c'est déjà un signe pour comprendre à quel point le monde est rentré dans l'église, à quel point nous avons des dirigeants mondiaux dans l'église. Jésus dit, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de quoi? À cause du fait que vous êtes sortis du monde. À cause du fait que vous êtes nés de nouveau, le monde ne peut pas vous apprécier. Le monde ne peut pas vous aimer. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, nous voyons des hommes de Dieu qui sont célèbres. Nous voyons des chantres connus dans le monde qui organisent des soirées louanges où l'entrée c'est 5 000, l'entrée c'est 10 000. Ils sont populaires et ils chantent au nom de Jésus. C'est pour ça que nous ne devons pas croire à tous les chantes, à tous les musiciens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils chantent au nom de Jésus, c'est juste pour leur gloire, c'est juste pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des gospels, aujourd'hui, nous avons des rap chrétiens, ce qui n'est pas du tout dans la Bible. Si un serviteur de Dieu est populaire, vous devez savoir qu'il ne vient pas de Dieu. Parce que la gloire du monde ne vient pas de Dieu. Dieu ne donne pas la gloire à un homme sur la terre. La gloire du monde vient du diable. Rappelez-vous de ce que le diable avait dit à Jésus lorsqu'il lui avait tenté après qu'il a jeûné. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Je te donnerai la gloire du monde parce que c'est à moi que cela a été donné. Là, ça veut dire que la gloire du monde appartient au diable. Si vous voyez un homme de Dieu qui est célèbre aujourd'hui, il faut savoir qu'il est du diable. Il faut savoir qu'il n'est pas né de nouveau. Il faut savoir qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que celui qui est dans la vérité ne peut pas être célèbre. Celui qui est dans la vérité ne peut pas être célèbre. Dieu ne donne jamais la gloire à ses serviteurs sur la terre. Au contraire, c'est le diable qui donne la gloire. La gloire du monde lui appartient. Nous allons continuer.
Nous allons maintenant parler des deux grandes portes par lesquelles le diable entre dans l'Église aujourd'hui. Notre thème, c'est le monde au milieu de l'Église. Nous avons expliqué que le monde, c'est une catégorie de personnes qui sont encore esclaves du péché, donc qui ne sont pas nés de nouveau. Donc dans l'Église, nous pouvons retrouver ce genre de personnes-là qui ont encore la mentalité du monde, mais ils viennent prêcher, ils viennent chanter, ils viennent diriger des cultes, or ils sont encore dans le monde, ils sont encore perdus, esclaves du diable. Maintenant, comment le diable fait pour rentrer dans les églises de nos jours? Nous allons voir cela. Le diable entre dans les églises de nos jours par deux grandes portes. La première porte, c'est la chorale. La deuxième porte, c'est par les leaders. Nous allons parler de la chorale. Pourquoi le diable, appelé Lucifer, comment est-ce qu'il fait pour entrer dans l'église à travers la chorale? Nous allons expliquer cela. Le diable, appelé Lucifer, était un chantre au ciel. Il adorait Dieu jusqu'au jour où il a voulu la gloire. C'est pour ça, en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas désirer la gloire. Dans les églises aujourd'hui, il y a des personnes, ils ne sont pas satisfaits du poste qu'on les donne. D'autres ne sont pas satisfaits d'être ouvriers. Ils veulent prêcher, ils veulent prophétiser. Si on le met dans un groupe, il veut être le chef du groupe. Faites attention à cet esprit. C'est un esprit du diable. C'est cet esprit-là qui a fait en sorte que le diable soit chassé du ciel. C'est cet esprit-là que le diable met aujourd'hui dans l'église. C'est pour ça, faites attention à la gloire. Le diable ne permet pas que l'homme adore Dieu. C'est pour ça, aujourd'hui, dans l'église, si vous remarquez qu'il y a un désordre dans l'église, ça commence par la chorale. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que c'est son poste, il sait que c'est ce qu'il faisait au ciel. Mais vu qu'il a été chassé, il ne veut pas que l'homme adore Dieu. Mais au contraire, il veut que l'homme lui adore lui, comme s'il était Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. C'est ce qu'il a voulu faire quand il était au ciel. Le diable a désiré la gloire. Donc maintenant, aujourd'hui, il impose aux hommes de lui adorer. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 14, Ésaïe chapitre 14, verset 11. Ésaïe chapitre 14, verset 11 nous dit: Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. La Bible nous dit ta magnificence. C'est déjà un point que nous devons souligner dans l'Église. Ta magnificence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le diable avait de la beauté. Ça signifie que le diable avait comment on dit, il tapait à l'œil, il brillait. C'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment. Le gloss, le maquillage, la beauté, tout ça, ça vient du diable. Si nous prêchons aujourd'hui le dépouillement, ce n'est pas pour embêter les chrétiens, mais c'est pour vous dire que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort. Donc vous tous qui cherchez la beauté artificielle, sachez que vous aussi, vous allez descendre dans le séjour de mort. Avec le sang de tes luttes. Le sang de tes luttes, c'est-à-dire que le diable jouait de tout instrument au ciel pour adorer Dieu. Mais depuis sa chute, il a pris ces mêmes instruments que Dieu lui a donnés, arrivé sur la terre, il a donné aux hommes pour que les hommes lui adorent. C'est pour ça qu'il y a des musiques du monde, il y a toute musique qui ne rend pas gloire à Dieu, peu importe ce que la personne peut dire dans sa musique, mais tant que ça ne rend pas gloire à Dieu, ça rend gloire au diable. Donc le diable aujourd'hui passe dans les églises, il rentre à travers la chorale. Parce que déjà c'est un couloir qu'il maîtrise, parce que déjà c'est le métier ou la fonction qu'il occupait au ciel. Donc il ne permet pas que les gens adorent Dieu en esprit, en vérité. Il peut vous permettre d'être dans une chorale et faire semblant. Parce qu'il sait que si vous faites semblant, vous n'adorez pas Dieu, mais c'est lui que vous adorez. Donc c'est déjà un point, c'est déjà une porte grave par laquelle le diable passe.
vous choristes, vous devez apprendre à vous soumettre à la parole de Dieu. Le diable passe par la chorale pour créer des querelles, pour créer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que s'il réussit à atteindre la chorale, il peut facilement atteindre l'église, les fidèles, les dirigeants. Donc faites attention à vous, choristes, faites attention car nous savons ce qui se passe dans les chorales aujourd'hui. Nous savons tous les désordres, toutes les infirmités qui se passent au milieu des choristes. Donc vous devez être soudés. Ce n'est pas seulement beaucoup des musiciens aujourd'hui, ils vont à l'église, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu, mais ils vont seulement pour jouer. D'autres, ils vont à l'église juste pour jouer au piano, pour jouer à la batterie. Et il y en a d'autres même qui réclament qu'on doit les payer pour ça. Est-ce que c'est normal? Si on te paye, ça veut dire que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mais tu fais l'œuvre des hommes. C'est-à-dire que tu viens pour servir les hommes. Mais sachez que lorsque l'on te paye pour le service que tu fais pour Dieu, tu n'auras plus aucune récompense au ciel. Puisque tu reçois déjà ta récompense sur la terre. Donc tu n'auras plus aucune récompense au ciel. Jésus l'a dit. Donc faites attention. Vous qui allez à l'église juste pour chanter, lorsqu'on prêche la parole, vous êtes sur votre téléphone, ou soit vous sortez, ou soit vous êtes en train de jouer au piano en plein culte, le message ne vous intéresse pas. Faites attention. Le diable a déjà gagné votre cœur. Le diable a déjà séduit votre cœur. Il a déjà gagné votre âme. C'est une porte très grande par laquelle il passe pour détourner l'attention des chrétiens vers la vérité. Nous allons parler de la deuxième grande porte. La première porte, c'est la chorale. La deuxième porte, c'est les dirigeants. Oui, aujourd'hui, le diable aussi passe par les dirigeants pour détruire l'Église. Nous allons voir comment le diable passe par les dirigeants. Tout dirigeant doit être né de nouveau. Si un dirigeant n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'il a une faiblesse de la chair par laquelle le diable peut passer. Le diable peut passer pour le faire tomber. Le diable peut passer pour le ramener en arrière. C'est pour ça que tout dirigeant doit être né de nouveau, c'est-à-dire libre de la chair, libéré du péché, rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que si un dirigeant est encore dans le monde et il se tient devant le peuple, facilement le diable peut le séduire. Parce qu'il a encore une nature en lui pécheresse. Donc il peut même communiquer le peuple dans l'erreur. Il peut conduire le peuple dans l'erreur. Nous allons voir un dirigeant dans la Bible qui a conduit son peuple dans l'erreur. Nous allons lire le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21 au verset 1. Nous allons commencer au verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rend son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Verset 4, le roi persista dans l'ordre qu'il a donné à Joram. Amen. Ici, nous voyons que David, étant dirigeant, avait une faiblesse par laquelle le diable est passé pour le pousser à commettre un péché. Et vu qu'il a commis ce péché, il a conduit aussi le peuple dans l'erreur. Si vous lisez l'histoire de Joab, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de Joab dans l'église. Joab, ce sont des gens, des personnes qui connaissent la vérité, mais vu que c'est le pasteur, vu que c'est le prophète qui a parlé, on obéit. Vous devez faire attention à ça. C'est la même chose pour les fidèles. Si vous arrivez dans une église, vous savez qu'il n'y a pas la vérité dans cette église, vous devez sortir de cette église. Ne restez pas dans une église où vous avez la conscience, votre esprit vous dit que dans cet endroit, nous ne prêchons pas la vérité. Mais si vous restez là le jour que la colère de Dieu va descendre, vous aussi, vous serez comptés parmi les victimes. Joab a obéi à David, sachant que ce que David disait était mauvais. Donc,
c'est pour dire quoi? Que si un dirigeant est sur la mauvaise voie, il peut conduire aussi les brebis dans la mauvaise voie. C'est déjà un défaut qui se passe dans l'Église. Donc, si le diable n'attaque pas la chorale, il passe par le dirigeant qui est faible en esprit, qui n'est pas encore délivré de la chair. Il passe par lui, parce que si le dirigeant est touché, il peut conduire toute l'Église dans l'erreur. C'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le berger, c'est lui qui dirige le peuple. Joram, en fin de compte, est allé faire ce que David lui a dit. Si vous continuez à lire, vous allez voir que la colère de Dieu est descendue sur David. Mais avant que la colère de Dieu ne descende sur David, elle est d'abord passée sur le peuple. Donc c'est pour dire que lorsque le dirigeant fait l'erreur, le dirigeant, lui, il est serviteur de Dieu. Il peut faire une erreur, mais son châtiment ne sera pas comme pour vous le peuple. La colère de Dieu peut descendre sur le peuple plus que sur le dirigeant. Parce que Dieu aura compassion de son serviteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le punir. Il va le punir, mais sera différemment. Donc, nous devons retenir aujourd'hui que l'Église a deux grandes portes par lesquelles le diable passe. C'est par la chorale et par les dirigeants. La chorale parce que le diable lui-même est jaloux, que l'homme a occupé sa place en adorant Dieu. Donc c'est pour ça qu'il détourne la mentalité des hommes afin que les hommes lui adorent au lieu d'adorer Dieu. Il crée des musiques du monde, des rap chrétiens, des gospels, afin de distraire l'attention de tout un chacun. Il passe aussi par les dirigeants qui sont faibles en esprit afin de leur conduire dans la mauvaise voie. Parce que s'il a réussi à atteindre le dirigeant, il a gagné aussi tout un peu. Parce que le dirigeant est la tête de l'Église. Même avec l'Esprit de Dieu en nous, on peut être faible. Nous pouvons avoir des faiblesses même si nous avons le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul lui-même avait des défauts, avait des faiblesses malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit, malgré qu'il était le plus grand missionnaire, il avait des difficultés en lui, qu'il criait et il se disait lui-même misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Pourtant nous savons que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit, que c'était un grand missionnaire qui a gagné des âmes, mais il avait aussi des défauts. Donc, ces genres de défauts-là sont différents. L'apôtre Paul a dit qu'il avait des douleurs en lui, qu'il avait une sorte de... Il a crié à l'Éternel afin que le Seigneur le délivre. Donc, c'est un cas aussi qui est à part. Mais nous devons retenir que le diable est rusé. Le diable est très rusé. Aujourd'hui, l'Église, on n'arrive plus à reconnaître la différence entre l'Église et le charlatan. Parce que les mêmes choses qui se passent chez le charlatan, c'est les mêmes choses qui se passent à l'Église. C'est-à-dire que le monde est rentré dans l'Église. Mais comment le monde entre dans l'Église? C'est par le biais des chrétiens. Ce n'est pas par les païens, c'est par les chrétiens qui ont deux pieds. Un pied dehors et un pied à l'intérieur. Tous chrétiens qui sont assoiffés de la gloire, vous devez savoir que la gloire du monde appartient au diable. Tout chrétien qui veut être populaire, tout chantre qui rêve de chanter à travers le monde entier, afin d'être connu, afin que lorsque vous marchez, les gens crient derrière vous, comme les prophètes, comme les archibishops, sachez que cela ne vient pas de Dieu, mais c'est la volonté du diable. Vous êtes esclaves du diable, parce que la gloire du monde, c'est le diable qui la détient. Il a dit ça à Jésus, si tu t'humilies devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Donc ça veut dire que ça lui appartient. Donc tous nos frères et sœurs qui sont connus aujourd'hui, qui sont célèbres, donc ça veut dire que ils sont conduits, ils sont sous l'emprise du diable. Donc ça veut dire que le diable est tellement malin qu'il ne casse pas le corps aujourd'hui. Il a déjà tout mis à disposition de l'homme. Que l'homme adore le diable sans le savoir même. L'homme sert le diable sans le savoir, à cause de ses propres désirs. Donc nous devons nous réveiller, nous devons nous lever afin de voir quels sont les défauts qui se trouvent aujourd'hui dans l'Église. Nous avons parlé des 5 dons, que l'Église en manque de 5 dons. Maintenant, nous voyons aussi qu'il y a le monde qui a intégré l'Église.
Ce n'est pas par les païens, mais par les chrétiens eux-mêmes, par les dirigeants eux-mêmes. Donc nous devons prendre en considération ce message, prendre en considération ce qui se passe dans l'Église afin de lutter contre cette situation. Que le Seigneur vous bénisse.